Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin de Montpellier, ça marche très bien par téléphone. Et puis vous savez le principe, 1 heure de coaching et 15 jours de suivi. Vous pouvez m'appeler autant de fois que vous voulez, m'écrire autant de fois que vous voulez pour me dire où vous en êtes par rapport à votre coaching aujourd'hui. Est-ce que les couples peuvent durer toute la vie comme faisaient nos grands-parents? Alors, la réponse, on la pose souvent, je vois souvent des réponses un peu faciles. Je voudrais juste vous expliquer le mécanisme. Jusqu'à il y a très peu de temps, les couples se mettaient ensemble pour faire des phases de construction. Les enfants, les hommes n'étaient pas très doués pour les travaux domestiques, les femmes moins enclins aux travaux professionnels et on ne leur ouvrait pas forcément toujours la porte. Donc il avait besoin d'une complémentarité qui était très naturelle. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent, si elles le souhaitent, avoir accès en se donnant une formation, bien sûr comme les hommes, à un emploi. Les hommes savent avec des appareils ménagers s'occuper d'une maison, voire faire de la cuisine, voire se faire aider facilement par des entreprises dédiées. On n'a pas forcément besoin de confort moral puisqu'il y a des psys, des coachs, etc. Donc les anciennes bonnes raisons pour lesquelles on se mettait ensemble ne sont plus justes. Et donc si on reste là-dessus, les couples qui veulent se séparer, et d'ailleurs souvent se séparent plus après avoir fait un coaching, sont sur un autre mode de fonctionnement. Et effectivement, se disent j'ai plus besoin de mon mari, j'ai plus besoin de ma femme, puisque je peux aussi bien faire que lui. Alors on entend j'ai plus de sentiments pour toi, ça veut dire j'ai plus besoin de toi en gros. Et donc on peut imaginer qu'on sera mieux sans. Alors le seul doute qu'ont les personnes qui se séparent, c'est souvent le financier, puisqu'effectivement c'est plus facile de vivre à deux avec 2 salaires que de seul avec un salaire, pour des raisons d'économie d'échelle. Une maison, quand on est 2, il est plus facile d'avoir un grand logement que quand on est seul. Enfin, bon, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire, il y a des charges fixes et des choses comme ça qui sont séparées. Donc, à part ce problème-là, qui est d'ailleurs un problème, puisque souvent quand on veut se séparer, on dit ça c'est pas un problème, mais ça le devient vite, quand on voit que effectivement les bailleurs, les logeurs ont du mal à donner des grandes maisons à des personnes qui sont seules. Et donc quand j'ai déjà 2 enfants, qu'il me faut 2 chambres plus la mienne, eh bien ça devient un peu compliqué. On préfère donner le logement à des personnes en couple qui ont des salaires beaucoup plus importants, certainement la plupart du temps. Bien. Donc, si on se met en couple pour ces mauvaises raisons, ou si on croit que le couple est fini parce que finalement j'ai plus besoin de mon mari ou j'ai plus besoin de ma femme pour ce qui était complémentaire, eh bien effectivement on va dans des souffrances et on va vers des séparations. Le couple aujourd'hui est plus fait pour réaliser des choses en commun, être un soutien, un véritable soutien, puisque madame peut avoir une activité professionnelle, monsieur peut avoir besoin d'avoir des activités autres, et donc l'autre peut être un soutien. Alors, lors de mes coachings, depuis 1999, la plupart du temps, quand on veut se séparer, c'est pas pour avancer dans la vie, mais c'est plutôt pour régresser. Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que les personnes qui veulent se séparer se disent je veux retrouver ma liberté, pouvoir m'amuser, pouvoir faire des choses, etc. Donc une régression, puisque dans l'échelle de la flèche du temps, généralement, on part de l'enfance, de l'adolescence, de jeune adulte, et on progresse dans une espèce de pyramide, comme le disait Maslow. Alors c'est pas tout à fait juste ce que disait Maslow, mais enfin on peut s'en satisfaire un moment. C'est-à-dire que l'on va de plus en plus vers des besoins spirituels, en partant du besoin matériel au départ. Donc ça c'est une évidence. Donc si je me sépare pour descendre dans la pyramide de Maslow, ça va être un échec. Parce qu'au bout d'un moment, comme j'ai quand même progressé dans ma vie et j'ai vécu à un moment donné dans un niveau supérieur, quand je reprends mon niveau traditionnel pour faire la fête, etc., rapidement je vais me lasser et je vais aller vers des souffrances importantes.
Les séparations qui fonctionnent, où il n'y a pas de regret, où il n'y a pas de remords ensuite, c'est quand je me suis séparé pour augmenter dans mon échelle de développement spirituel, entre guillemets. C'est-à-dire que mon mari ou ma femme m'empêchait de m'élever, était un frein, me faisait des violences psychologiques ou des violences physiques, et donc je n'arrivais pas à avancer là où je voulais. Et donc le fait de me libérer et de passer un temps seul et de pouvoir réaliser mes objectifs, mes envies, faisait que j'étais content de m'être séparé et de pouvoir ensuite retrouver un nouveau conjoint avec une spiritualité plus élevée. C'est les seuls cas où véritablement la personne qui se sépare, qui demande de la séparation, n'a pas de regret ou de remords ensuite. Donc c'est quand même une minorité. Si je me sépare pour dire j'ai plus besoin de l'autre parce qu'il ne m'apporte pas l'attention, etc. Et je vais pouvoir faire ce que je veux, retrouver un amant ou aller avec l'amant que j'ai rencontré au coin de la rue. Oui, alors quand des couples se séparent, ce que je remarque, c'est que la plupart du temps, on a déjà quelqu'un d'autre en vue. Il peut y avoir des exceptions, qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme, et comme par hasard, cette personne en vue est une collègue de travail, un collègue ou une collègue que l'on croise à la salle de sport ou dans son association, etc. Donc on voit quand c'est comme ça que ça ne peut pas durer très longtemps, puisque si on est 6 milliards de personnes sur Terre, on va pas... l'âme sœur ne va pas se trouver dans la même entreprise ou sur le banc de la fac, ça peut arriver, mais probabilistiquement, ça n'existe pas véritablement. Donc si j'ai envie de m'envoyer en l'air ou d'avoir une nouvelle relation avec mon collègue du bureau ou avec mon voisin ou ma voisine, généralement, ça ne va pas aller très loin. En revanche, si je me sépare soit pour sauver ma vie, parce que la personne en face de moi a des violences psychologiques, ça c'est plutôt féminin, ou des violences physiques, ça c'est plutôt masculin. Donc là, il faut que je m'en sorte, que je me reconstruise et ensuite que j'envisage un nouveau couple, mais toujours une phase où il faut que je me reconstruise. Donc pour tout le reste, si je me sépare, c'est plutôt pour une élévation spirituelle. Alors, je remarque dans mes coachings depuis 1999 que lorsque j'entame une nouvelle partie de ma vie, du type reprendre mes études ou me mettre à une nouvelle activité spirituelle ou autre, c'est pas à ce moment-là que je veux divorcer. Au contraire, je reste dans mon couple parce que j'ai besoin de l'autre qui va me permettre d'assurer mon nouveau métier, ma nouvelle activité, etc. Donc quand j'ai envie de progresser, quand j'ai envie de vraiment faire quelque chose qui est bien pour moi, je vais avoir besoin de mon couple et je reste dans le couple, au contraire, je le renforce. Au contraire, quand je veux faire quelque chose qui n'est pas quelque chose pour me faire progresser, mais pour me faire régresser, à ce moment-là, je vais aller le chercher et je vais vouloir le vivre dans une autre partie du couple. Voilà, c'était mes réflexions pour que vous compreniez bien comment l'être humain fonctionne, en tout cas de mon retour d'expérience depuis 1999. Alors je sais que ce que j'ai vécu n'est pas forcément universel, mais finalement, on retrouve toujours un peu les mêmes schémas et les mêmes souffrances chez l'être humain. Ensuite, c'est juste des adaptations qui fonctionnent. Il y a beaucoup de raisons d'y croire, il y a beaucoup de raisons de se dire on peut être heureux en couple, on peut sauver son couple, on peut se faire aider par l'autre, on peut prendre du plaisir à vivre ensemble. On n'a pas besoin de vivre chacun de son côté ou de multiplier les partenaires. Je suis très optimiste sur ce fonctionnement-là. Je pense que l'humanité a devant elle encore de beaux jours et plus je côtoie les êtres humains, même les êtres humains en souffrance, plus je suis optimiste. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes, vous mettez un pouce en l'air, YouTube se chargera de la proposer à plein de personnes. Abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Et aussi, vous savez, quand vous êtes abonné, vous avez droit à voir mes posts que je mets sur YouTube. On peut voir ces posts que si on est abonné. Et donc tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement, je mets des posts. Donc c'est de l'écrit qui vient compléter ce que je vous dis en vidéo. Donc si vous avez envie, abonnez-vous, vous aurez droit à voir tous ces posts. Et puis bien sûr, posez vos questions et j'y réponds bien volontiers. Si vous posez vos questions sous cette chaîne, et puis pour bénéficier d'un coaching, vous allez dans le commentaire, vous cliquez sur le lien et tout est expliqué. Et je vous dis à très bientôt.